Le fils du roi est le Dieu interdit un royaume où les traditions étaient sacrées. Un royaume où le roi était considéré comme la voix suprême. Un royaume où une seule chose était interdite, prononcer le nom de Jésus. Ce royaume s'appelait Zandora, et son roi Akéman n'était pas un tyran cruel. Non, il était intelligent, stratégique, respecté, mais il avait une conviction profonde. Le Dieu des chrétiens est une menace pour notre culture. Il appelait cela le Dieu des Blancs, un Dieu étranger, un Dieu dangereux. Alors il fit voter une loi. Toute personne qui prêcherait Jésus serait punie. Pas de débat, pas de discussion, pas de tolérance. Et pendant des années, personne n'osa défier cette règle. Personne. Sauf que le destin avait déjà commencé à écrire une autre histoire. Le roi avait un fils unique, le prince Kélian. Il était la fierté du royaume. Beau, instruit, courageux, et surtout, il était aimé. Le roi l'aimait d'un amour immense. Mais Kélian avait une particularité. Il réfléchissait beaucoup, il observait, il se posait des questions. Pourquoi interdire un simple nom? Pourquoi avoir peur d'une foi? Quand il eut 20 ans, le roi décida de l'envoyer étudier à l'étranger pour parfaire son éducation. Avant son départ, le roi posa ses mains sur ses épaules et dit « Mon fils, apprends tout ce que tu peux, mais n'oublie jamais nos traditions. N'oublie jamais qui tu es. » Le prince hocha la tête, il promit. Mais il ne savait pas encore que ce voyage allait bouleverser sa vie. À l'étranger, tout était différent. Les gens parlaient librement. Les religions coexistaient, on débattait sans peur. Un jour, poussé par curiosité, Kélian entra dans une petite église. Il voulait voir, comprendre, analyser. Il s'assit au fond. Le pasteur lut un verset. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Repos, ce mot frappa son cœur, car derrière son titre, derrière sa force, derrière son assurance, il était fatigué. Fatigué de toujours devoir être parfait, fatigué de porter le poids d'un futur royaume. Il revint le lendemain, puis encore, puis encore. Il commença à lire la Bible en secret. Chaque mot semblait répondre à des questions qu'il n'avait jamais osé poser. Il découvrit un Dieu qui ne dominait pas par la peur, mais par l'amour. Un Dieu qui ne demandait pas des sacrifices sanglants, mais un cœur sincère. Une nuit, seul dans sa chambre, il tomba à genoux. « Jésus, si tu es réel, révèle-toi à moi. » Il n'y eut pas d'éclair, pas de vision spectaculaire, mais une paix profonde, une certitude, comme si son âme avait enfin trouvé sa maison. Ce soir-là, le fils du roi interdit devint disciple du Christ. Les années passèrent, puis une nouvelle arriva. Le roi était affaibli. Le royaume avait besoin de son héritier. Kélian savait que son retour serait dangereux, mais il ne pouvait pas renier sa foi. À son arrivée, tout le royaume célébra son retour. Tambours, chants, foule immense. Mais rapidement, une cérémonie traditionnelle fut organisée. On lui tendit l'encens sacré. Toute la foule regardait, il resta immobile. Le roi fronça les sourcils. « Pourquoi hésites-tu » Silence. Le prince respira profondément. « Père, je ne peux plus adorer ces dieux. » Un murmure parcourut la foule. Le roi se leva brusquement. « Explique-toi. Et j'ai rencontré le Dieu vivant. Le Dieu des étrangers ou non, père? Le créateur de tous les hommes. » Le silence était lourd. Le roi déclara devant tous, « Tu as 7 jours pour renoncer. Sinon, tu renonces au trône. » Le prince baissa la tête. « Je ne renierai pas celui qui m'a donné la vie éternelle. » Les 7 jours passèrent. Le peuple était divisé. Certains admiraient son courage, d'autres le traitaient de traître. Le roi décida d'organiser une grande assemblée publique. 2 autels furent dressés. Le roi proclama, « Si son Dieu est vivant, qu'il le prouve devant nous tous. » Le prince s'avança calmement, il s'agenouilla. Il pria simplement, « Seigneur, non pour ma gloire, mais pour que ton nom soit connu. » Le vent se leva, le ciel devint sombre, les torches des prêtres traditionnels s'éteignirent subitement. Un silence impressionnant tomba sur la foule. Mais le roi, blessé dans son orgueil, refusa d'admettre. Il quitta la place sans un mot. Quelques semaines plus tard, la pluie cessa, les récoltes commencèrent à mourir. La sécheresse frappa le royaume. Les prêtres multiplièrent les rituels. Rien. Les enfants pleuraient de faim. Les rivières devenaient poussière. Le peuple commença à murmurer. Et si le prince avait raison? Une nuit, le roi entendit son fils prier. Pas pour lui-même, pas pour le trône, mais pour le peuple. Cela brisa quelque chose en lui. Finalement, devant toute la nation, le roi déclara « Si ton Dieu est vivant, qu'il sauve Zandora. » Le prince leva les mains vers le ciel. « Seigneur, aie pitié de ton peuple.
Un éclair fendit le ciel, le tonnerre gronda, les nuages s'amoncelèrent, puis la pluie tomba, abondante, puissante, incontrôlable. Le peuple pleurait de joie, le roi resta sous la pluie, immobile, silencieux, comprenant enfin. Le lendemain, il fit quelque chose d'impensable. Il descendit de son trône, devant tout le royaume, et il s'agenouilla, un roi à genoux. J'ai combattu ce que je ne comprenais pas, mais je ne peux nier ce que j'ai vu. Puis il proclama, le Dieu de Jésus-Christ n'est plus interdit à Zandora. La foule éclata en larmes et en chants. Ce jour-là, ce ne fut pas seulement une loi qui changea, ce fut un royaume entier. Les cœurs s'ouvrirent, la peur disparut, et le roi comprit une vérité éternelle. On peut contrôler un peuple par la force, mais seul Dieu transforme les cœurs. Et toi? Peut-être que tu es le seul croyant dans ta famille. Peut-être que ton environnement rejette ta foi, mais rappelle-toi, un seul cœur courageux peut transformer une génération. Même les rois finissent par s'incliner devant la vérité.